On a tous déjà ressenti une certaine frustration face à l'administration, non? Mais que se passe-t-il quand une personne, se sentant complètement ignorée, décide d'aller jusqu'au bout, de tout noter, tout documenter, chaque plainte, chaque nuisance pendant des années? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le dossier extraordinaire d'un habitant de Nyon en Suisse. Dès le départ, l'auteur de ce dossier annonce la couleur avec cette citation. Elle est tirée de son propre texte et elle donne le ton. Pour lui, les problèmes locaux, ce ne sont pas juste des incidents isolés. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, qui commencerait tout en haut. C'est vraiment la clé pour comprendre toute sa démarche. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer cette affaire en 5 temps. D'abord, on verra ce qu'est ce fameux dossier. Ensuite, on se penchera sur les nuisances concrètes qui ont tout déclenché. Puis, on analysera sa thèse d'un système de favoritisme. Après, on s'intéressera à ce qu'il appelle la stratégie d'ignorance des autorités. Et enfin, on verra ce que cette protestation solitaire nous dit. Allez, c'est parti. Première partie, un dossier citoyen. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est bien plus qu'une simple collection de plaintes. C'est le journal de bord sur plusieurs années du combat d'une seule personne pour se faire entendre. Et je précise, tout ce qui suit est tiré directement de ce dossier. On va donc décortiquer les arguments de son auteur, ses observations, les preuves qu'il a pu rassembler. Le but, ce n'est pas de juger, mais de comprendre de l'intérieur ce cas d'école assez fascinant de documentation citoyenne. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans le vif du sujet. Le bruit, le stationnement, les fêtes, quels sont exactement ces problèmes qui ont tout déclenché? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à consacrer autant d'énergie à un tel projet? La réponse, en fait, se trouve juste sous ses fenêtres. Voilà un exemple qui revient sans cesse dans le dossier, cette Jeep bleue. Selon l'auteur, elle appartient au propriétaire d'un pub très en vue, quelqu'un d'apparemment influent. Et cette voiture, elle est garée illégalement, pendant des heures, sans jamais recevoir une amende. Pour lui, c'est la preuve par l'image, le symbole quotidien, que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais le stationnement, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le dossier est rempli de descriptions de nuisances sonores incessantes. Le Fisherman's Pub, avec des clients dehors qui font du bruit jusqu'à 2 heures du matin, le restaurant Terrénal, où des fêtes privées peuvent durer jusqu'à 5 heures du matin. Il y a même un rapport précis, daté du 24 août 2025, où 2 personnes ont dû être évacuées du pub dans un état préoccupant. Les résidents appellent la police, bien sûr, mais apparemment rien ne change. Et le point clé ici, c'est la rigueur de sa démarche. Ce ne sont pas des plaintes en l'air. Non. C'est un travail de fourmi. Le dossier est bourré de relevés d'heures, de photos, de vidéos. C'est une véritable archive. Et c'est cette base de preuves, qu'il juge solide, qui lui permet de construire son accusation, bien plus large. À partir de ces incidents du quotidien, l'auteur va donc élargir sa perspective. Pour lui, le bruit et le stationnement ne sont que des symptômes. Il est convaincu que la vraie maladie est bien plus profonde. Un système de favoritisme, ce qu'il appelle le copinage, qui serait profondément enraciné. La question qu'il pose est donc simple, au fond. Pourquoi ces problèmes perdurent-ils, malgré les plaintes et toutes les preuves accumulées? La réponse qu'il propose, elle va bien au-delà de la simple négligence administrative. Pour décrire ce système, il a même inventé un mot, Paléopolis sponsorios. C'est un mélange assez parlant. Paléo pour l'héritage romain de Nyon, et sponsorios pour les sponsors. L'idée, c'est que la ville serait gouvernée non pas pour l'intérêt général, mais pour celui de quelques amis bien placés, le copinage érigé en véritable système. Et selon lui, ce n'est pas qu'une impression, il décrit une sorte de réseau. Au centre, il place le syndic de Nyon, Daniel Rosla. À ses côtés, on trouverait Grégory Couster, le fameux propriétaire du Fisherman's Pub, qui serait marié à une membre de la dynastie Marguira, une famille influente de restaurateurs. Couster est aussi un sponsor important du club de rugby local. Pour l'auteur du dossier, ces liens expliquent pourquoi les règles semblent si flexibles pour certains. Cette citation est très révélatrice du ton employé. Le sarcasme est palpable. Vive le copinage! Il est évident que les rats fréquentent cette ville régulièrement. Avec tout ce qu'ils peuvent y grignoter, ils ont probablement une vie plus facile que nous, simples mortels. Le message est clair, n'est-ce pas? Les rats, dans sa métaphore, ce sont les profiteurs du système. Bon, face à ces accusations documentées, comment réagissent les autorités? C'est là que les choses deviennent encore plus tendues. Selon l'auteur, la réponse a été une absence de réponse. Mais une absence calculée, une tactique qui a mené à une escalade. Il appelle ça la stratégie de l'ignorance. Pour lui, ce n'est pas de l'inefficacité ou un oubli, non. Il voit ça comme une politique délibérée, un choix de l'ignorer pour le décourager, pour qu'il abandonne et pour que rien ne change.
La chronologie est assez parlante. Pendant des années, entre 2020 et 2025, il envoie rapports et vidéos. Réponse, le silence radio. Et puis, soudain, le 26 septembre 2025, tout change. Il ne reçoit pas une réponse, mais une mise en demeure d'avocat concernant son utilisation d'images. Le résultat est immédiat, sa chaîne YouTube est supprimée. Il est contraint de tout revoir. Mais la pression juridique ne l'arrête pas. Au contraire, on dirait que ça le motive à adapter sa stratégie. Il crée une nouvelle chaîne YouTube et se lance dans la publication de rapports mensuels en format PDF. Beaucoup plus de textes, d'analyses et moins de jolies images, comme il le dit lui-même avec une pointe d'ironie. On arrive donc à la dernière partie. Comment cette protestation a-t-elle évolué ? On est parti de nuisances très locales et le dossier s'est transformé peu à peu en une réflexion beaucoup plus large sur le pouvoir, la démocratie et la place du citoyen. L'auteur oppose en fait deux visions du monde. D'un côté, ce qu'il décrit comme la politique traditionnelle, des élus motivés par leur ego, influencés par les lobbies et un manque de transparence. De l'autre, son idéal, ce qu'il nomme une démocratie coopérative. Ça passerait par une participation citoyenne directe, des conseils de citoyens tirés au sort et des experts qui conseillent mais qui ne décident pas. Aujourd'hui, la situation est un peu une impasse, un face-à-face. L'auteur continue de publier ses dossiers mois après mois. En guise de protestation ultime, il a même arrêté de renvoyer ses documents de vote à la ville. À la place, il les dépose dans une boîte aux lettres privée. C'est sa façon de dire qu'il ne participe plus à ce système. Il voit clairement son combat comme celui de David contre Goliath, un effort bénévole pour exposer ce qu'il considère comme des défaillances. Le dossier se termine sur une réflexion presque philosophique. Il déplace le débat et pose la question. La question n'est pas seulement « que valent les politiciens ?», mais plutôt « pourquoi les gens continuent-ils à servir des dirigeants qui les trahissent si souvent ?» Et là, évidemment, on dépasse largement le simple cas de Nyon. Ce qui nous laisse avec une question totalement ouverte. Quand un dossier citoyen aussi détaillé est confronté à un mur de silence, quelle est la prochaine étape ? C'est une interrogation qui résonne pour toute forme d'activisme citoyen et qui interroge finalement la vitalité de nos démocraties.